Je m'appelle Hugues Bazin, je suis chercheur en sciences sociales indépendant dans le sens où je ne suis pas rattaché à une université ou à un laboratoire et je développe un travail en recherche-action. La recherche-action, c'est la possibilité, la capacité de mettre toute personne en recherche, c'est-à-dire la possibilité que chaque personne puisse travailler sur ses propres matériaux, sur son propre expérience, être, comme on dit, en réflexivité, un aller-retour entre la réflexion et l'action, et que cette connaissance soit ensuite validée, comme n'importe quelle connaissance, comme outil de compréhension et partagée par d'autres personnes. Et en même temps, cette personne-là se réapproprie cette connaissance pour transformer sa réalité et aussi la réalité sociale. Donc c'est un aller-retour entre la connaissance et la transformation sociale. Déjà, je pense qu'il y a une culture commune entre recherche-action et espace numérique, ou culture numérique, dans le sens où la culture numérique n'est pas obligatoirement liée à une forme instituée, mais c'est plutôt une forme émergente, c'est-à-dire que ce sont aussi les gens qui s'approprient les outils et construisent leurs propres connaissances à partir de leurs outils. Donc il y a un peu une culture numérique, une culture commune. Et à la fois, il y a aussi une philosophie commune, c'est la logique aussi open source, partage d'expériences, économie contributive, c'est que chacun nourrit le projet de l'autre et réciproquement. C'est le principe aussi de la recherche-action, sous forme d'ateliers, par exemple, ateliers de recherche-action, etc. Après, comment ça peut se traduire concrètement par rapport aux espaces numériques? Parce que c'est intéressant, c'est comment effectivement ces espaces numériques peuvent devenir aussi des laboratoires sociaux. C'est-à-dire comment à un moment donné, ces espaces puissent aussi produire de la connaissance, être des lieux d'expérimentation, et comment on peut évaluer ces expérimentations pour produire de la connaissance in vivo, c'est à partir des acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un extérieur qui vient évaluer, étudier ce qui se passe dans les espaces numériques. Ce sont les espaces numériques qui se mettent en recherche et donc deviennent eux-mêmes des laboratoires. Et donc là, ça permettrait effectivement à la fois aux acteurs concernés de confirmer, de développer des outils et en même temps, à l'extérieur, faire reconnaître ces espaces comme porteurs d'enjeux au niveau aussi sociétal, puisque les espaces numériques, effectivement, sont un enjeu, à mon avis, aussi de société. Ce n'est pas simplement une histoire de technique et d'apprentissage de technique. La culture numérique, à la fois, c'est une culture dématérialisée, dans le sens effectivement elle s'oppose à la culture patrimoniale, c'est-à-dire à la culture comme celle des musées, etc. Et à la fois c'est une culture partagée, dans le sens où effectivement elle n'est pas propriétaire. Elle se définit par la capacité, à un moment donné, la richesse est évaluée à la capacité de la partager, quoi. Donc elle se démultiplie par la capacité d'être partagée, ce qui renvoie effectivement à d'autres questions. Et évidemment, cette culture numérique va changer aussi notre rapport général à la culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut plus concevoir la culture comme une sorte de capital qu'on acquiert et qu'on garde, mais plutôt effectivement comme une mise en mouvement, une mise en réseau. Et donc c'est chacun qui est aujourd'hui porteur de culture et qui construit aussi sa culture, et à la fois il y a aussi une dimension collective. Donc c'est dans ce rapport-là aussi que se construit la culture numérique.